Bien, alors, limite sur les suites. Alors ici, on va déterminer les limites. Donc, les suites, c'est défini par les termes généraux suivants. Donc, ici, nous avons UN qui est égal à 1 plus 2 plus 3 plus, alors, suspension, point de suspension, plus N. Et nous avons aussi l'autre, donc l'autre suite. Donc, les termes généraux, alors VN, pardon, égal à 1 plus 1 demi plus 1 sur 1 demi au carré plus point de suspension plus 1 sur, donc plus 1 demi sur, donc 1 demi exposant n. Alors ici, on veut déterminer les limites donc de ces deux suites définies par les termes généraux que j'ai mentionnés précédemment. Alors, bien, avant de commencer, pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, donc je vous invite à vous abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas rater pardon, nos prochaines vidéos. Alors, correction. Donc, c'est quoi? UN, c'est 1 plus 2, 1 plus 2 plus 3 plus point de suspension plus n. Alors, ça, ça, c'est une suite, d'accord? Ça, c'est une suite arithmétique. Donc, ça, c'est une suite. Donc ça, c'est quoi? En fait, ça, c'est la somme d'une suite arithmétique de raisons. Donc, de raison R égale à 1 et de termes, et de premier terme 1, dernier terme n. Donc, ça, c'est quoi? C'est la somme. C'est une somme. C'est la somme d'une suite. C'est la somme d'une suite arithmétique. Arithmétique de raison. Alors, de raison R. De raison R égale à 1. D'accord? Donc, de raison R égale à 1. De premier terme. Donc, de premier terme. De premier terme 1. Et de dernier. Donc, et les derniers termes. Et les derniers termes n. Donc, ça veut dire que UN, c'est quoi? C'est n facteur de n plus 1 sur 2. OK? Et la formule lorsque nous avons, donc, alors je vais ressortir la formule. La formule, c'est quoi? La formule, c'est laquelle pour les sommes des suites arithmétiques. Qu'est-ce qu'on dit? Que la somme d'une suite arithmétique, c'est quoi? Donc, somme, SN, c'est quoi? C'est nombre de termes, d'accord? Donc, donc, nombre de termes multiplié par, donc, le premier terme, donc, le premier terme plus le dernier terme, le tout sur 2. Alors, ici, c'est dernier, hein, d'accord? Ici, c'est dernier. Donc, dernier terme, le tout sur 2. C'est exactement ce que je fais ici, ok? Donc, ça, c'est quoi ici? Puisque ici, alors, c'est UN. Donc, je vais avoir quoi? UN égale à n facteur de n plus 1 sur 2. Maintenant, répondons à la question posée. Répondons.
La question posée, c'est que donc la limite quand x, qu'est-ce que je raconte? Comme la limite quand n tend vers plus l'infini de un, alors ça c'est clairement la limite quand n tend vers plus l'infini de n facteur de n plus un sur 2. Et cette limite-là, clairement, elle vaut plus l'infini. D'accord? Clairement, elle vaut plus l'infini. OK? Ça, c'est clairement, ça vaut plus l'infini. OK? Donc, conclusion. Alors, je vais conclure. Limite, quand n tend vers plus l'infini, de un, alors ça, c'est plus l'infini. Maintenant, Vn. Alors, Vn, Vn. Vn, c'est donc Vn, c'est un plus un demi plus un demi au carré plus alors point de suspension plus euh, un demi exposant n. Alors ça, cette fois-ci, ici, c'est maintenant une suite géométrique, d'accord? Précédemment, nous avions une suite arithmétique. Ici, nous avons une suite, ici, nous avons une suite géométrique. C'est-à-dire, si je peux résumer ça, alors si je peux essayer de résumer ça, c'est quoi en réalité? En termes de somme, sigma, d'accord, c'est ça. En réalité, donc, Vn, c'est quoi? C'est sigma des k allant de 0, des k allant de 0 à n, de quoi? Regardez, de n demi k. OK? Vous voyez bien, très bien que si j'éclate cette somme-là, d'accord? Puisque ici, le premier terme, c'est 0. Donc, ici, je vais avoir clairement, alors, donc, regardez, je vais essayer d'éclater la somme. Donc, ici, je vais avoir, donc, clairement, du 1 demi exposant 0, d'accord? Puisque c'est K qui varie, donc, du 1 demi exposant 1, plus, vous voyez, plus du 1 demi exposant 2, et plus ainsi de suite, jusqu'à ce que l'on arrive au dernier terme, qui est 1 demi exposant n. OK? Et vous voyez clairement que ça, c'est ce que nous avons. Donc, c'est 1 plus clairement 1 demi plus 1 demi exposant 2 plus point de suspension plus 1 sur plus 1 demi exposant n. Donc, ça, c'est une suite géométrique. OK? Ça, c'est une suite géométrique. Et comment est-ce qu'on calcule donc la somme donc, de suites géométriques? Oui, voilà, donc la somme de suites géométriques, c'est quoi? Donc, je rappelle la formule. Alors, la formule, c'est Sn, la somme, d'accord? Sm, c'est quoi? C'est le premier terme, d'accord? Donc, c'est le premier terme de la somme, d'accord? Donc, premier terme de la somme, premier terme de la somme, fois, fois un moins, fois un moins la raison, fois un moins la raison exposant le nombre de termes. Alors, généralement, on note ça Q, exposant le nombre de termes sur un moins la raison. OK? Là encore, c'est exactement ce que je vais appliquer ici. Ça veut dire qu'ici, Vn, c'est quoi? Regardez, donc ici, Vn, ce sera donc quoi? Regardez. Vn, ce sera donc quoi?
ici, le premier terme, donc ici, Vn sera égal à 1 moins 1 demi. Ici, la raison, c'est 1 demi. Exposant le nombre de termes. Le nombre de termes ici, c'est n plus 1. Sur, alors, c'est sur 1 moins 1 demi. Donc, en fait, c'est 1, c'est sur 1 moins 1 demi. Mais 1 moins 1 demi, on sait tous que c'est 1 demi. D'accord? Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais réécrire ça. Je vais donc avoir 2 ici. Alors, facteur de 1 moins 1 demi exposant n plus 1. OK? Et maintenant, répondons à la question. Donc, limite de Vn quand n tend vers plus l'infini, c'est quoi? Ce sera donc égal à la limite quand n tend vers plus l'infini. Voilà donc le 2 facteur de 1 moins 1 demi exposant n plus 1. OK? Donc, or, qu'est-ce que je sais? Alors, je sais que, donc, or, la limite quand x, qu'est-ce que j'ai avec x? Donc, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 demi exposant n plus 1, c'est quoi? Ça vaut 0. Tout simplement pourquoi? Donc, car, car, ok? D'accord. Ça, nous l'avons vu en cours, d'accord? Ça, vous avez vu ça en cours, pourquoi ça vaut 0? Et donc ici, finalement, donc la limite tend vers 2, ok? Donc, donc, limite quand n tend vers plus l'infini, de Vn tend vers 2. Ça tend vers 2. Pourquoi? Regardez, parce que ça tend vers 0. Donc, je vais avoir 2 facteur de 1 moins 0. Et ça, c'est clairement 2.